Investisseurs, investisseuses, on parle de faire des investissements, d'avoir du patrimoine, d'avoir des portefeuilles rentables en immobilier au Congo. Mais savez-vous que tout dépend de vos habitudes? Nous allons donc parler des 3 habitudes majeures qu'ont les meilleurs investisseurs. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Investisseur immobilier au Congo, c'est investir dans l'immobilier et surtout dans l'immobilier au Congo. Donc ça veut dire que vous avez plusieurs variables qui rentrent en compte quand il s'agit d'investir. Mais cependant, vous restez investisseur. Et quand on est investisseur, il faut avoir les bonnes habitudes, les habitudes des meilleurs investisseurs pour pouvoir réussir dans son domaine. Notre domaine, c'est l'immobilier au Congo. Donc on va voir tout de suite les 3 habitudes qu'il faut avoir en tant qu'investisseur et investisseuse pour réussir dans l'immobilier au Congo. Aujourd'hui, on va pas perdre de temps parce qu'il faut avoir l'information et cette information importante qui va nous permettre à tous d'être plus efficaces dans nos investissements immobiliers au Congo. Parce que quand on est plus efficace, on a de meilleurs résultats, on est plus rentable, on est plus riche et on est forcément plus libre. Le but de cette chaîne, c'est bien sûr que tout le monde puisse comprendre comment fonctionne l'immobilier au Congo, mais surtout que tout le monde puisse faire de l'immobilier au Congo et faire de l'immobilier qui marche. Donc des investissements rentables et le moins risqués possible. Donc parlons tout de suite des habitudes qu'ont les investisseurs en général. Comme ça, dès qu'on aura tous ces habitudes-là, on sera forcément plus efficace. La première habitude, si vous regardez bien, c'est de connaître son portefeuille. L'investisseur moyen a l'habitude de suivre son portefeuille. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours les yeux rivés sur sa comptabilité et sur les événements qui ont lieu par rapport à ses portefeuilles immobiliers, mais ça veut dire qu'il connaît son portefeuille. Connaître son portefeuille, c'est savoir qu'est-ce qu'on a dans le portefeuille, que ce soit des immeubles, des locaux commerciaux, des bureaux ou des logements ou plusieurs portefeuilles qui contiennent de l'immobilier différent au Congo, que ce soit par province ou par thème. Dans tous les cas, un investisseur a plusieurs portefeuilles immobiliers et il doit les connaître. Les connaître, ça veut dire savoir ce qu'il y a dans ce portefeuille et savoir comment évolue le portefeuille. Pour faire simple, aujourd'hui, vous avez un portefeuille avec quelques biens immobiliers. Mais peut-être que dans 10 ans, vous aurez le même portefeuille avec 10 fois plus de biens immobiliers. Donc, sachez dès maintenant comment suivre votre portefeuille. Suivre son portefeuille immobilier, c'est savoir comment on gagne de l'argent. Pour le coup, votre comptable va faire quelques analyses et vous expliquer comment vous gagnez de l'argent et peut-être comment vous en perdez. Par exemple, vous avez des effets macroéconomiques comme les taux d'intérêt qui vont faire baisser le portefeuille s'ils augmentent, ou alors vous avez le taux de change qui peut faire que votre portefeuille perde de la valeur, surtout si vous encaissez des loyers en francs congolais et que le franc congolais perd du terrain face au dollar. Le but est de savoir que dans votre portefeuille, vous avez certains éléments qui sont sensibles. Sensibles au taux d'intérêt, sensibles au taux de change et même sensibles à l'économie en général. Si vous voyez que quand le prix des matières premières augmente, alors votre portefeuille augmente, c'est que quelque part, il y a quand même une corrélation, un lien entre l'économie et votre portefeuille ou alors vos différents portefeuilles. Mais pour savoir ça, il faut quand même analyser son portefeuille. Donc sachez quand même comment évolue votre portefeuille, qu'est-ce qui vous fait gagner de l'argent, comment vous gagnez de l'argent et peut-être aussi comment vous perdez de l'argent. Et forcément, vous allez trouver comment faire pour vous améliorer. Vous améliorer, c'est vendre ce qui ne marche pas trop bien ou qui est trop sensible à certaines choses que vous n'aimez pas pour acheter d'autres biens qui ressemblent à des biens qui se comportent très bien dans votre portefeuille. Ça veut dire des biens qui prennent de la valeur ou des biens pour lesquels vous pouvez augmenter les loyers facilement parce qu'ils sont très bien placés ou parce qu'ils s'adressent à une clientèle très particulière. Tout ça, c'est des éléments à connaître si vous voulez améliorer votre portefeuille. C'est en fait des petites choses que vous allez manipuler pour augmenter la rentabilité de votre portefeuille et surtout pour diminuer le risque que vous avez avec votre portefeuille immobilier. Là, on a beaucoup parlé de mathématiques, de comptabilité et de gestion de portefeuille. Sachez que vous pouvez être accompagné par vos conseillers financiers, par vos comptables et même par vos juristes pour avoir toutes les données qu'il vous manque pour bien gérer votre portefeuille. Et justement, le fait de parler des juristes, des comptables et des conseillers financiers, ça m'amène sans transition au deuxième point, la deuxième habitude qu'ont les investisseurs qui réussissent. C'est de s'entourer des bonnes personnes.
Est-ce que vous savez qu'on est simplement la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on est le plus souvent? Dans ce cas, une fois que vous savez ça, essayez de mieux vous entourer. L'investisseur immobilier et même l'investisseur en général, il est toujours entouré de personnes qui l'aident à grandir, qui l'aident à progresser. Par exemple, vous pouvez être entouré de personnes qui ont d'autres capacités et d'autres compétences. Si on parle des juristes, ils vont vous apprendre énormément de choses sur les contrats, sur la fiscalité ou sur les petites choses qui vous permettent d'avoir des entreprises ou des investissements toujours plus efficaces. Et c'est important de fréquenter ces personnes et d'apprendre de ces personnes ces compétences que vous n'avez pas. Et dans le même cas, vous pouvez aussi apprendre des comptables et apprendre des conseillers financiers comment gérer financièrement vos biens immobiliers et comment adapter vos portefeuilles immobiliers pour avoir les meilleurs rendements ou alors la meilleure rentabilité ou plus de plus-value. Le but, encore une fois, c'est d'avoir la bonne information et d'avoir les personnes qui vous entourent qui vous permettent de progresser. Toujours progresser. Donc une fois que vous savez ça, entourez-vous des personnes qui réussissent surtout et même d'autres investisseurs parce que les autres investisseurs ne sont pas vos concurrents. Peut-être sur certains deals, ils vont être concurrents par rapport à vous. Mais si vous vous entourez d'autres investisseurs, vous allez forcément échanger sur des choses et forcément progresser dans votre domaine. Votre domaine, c'est l'investissement immobilier au Congo. Et sachant que ce domaine est assez précis, il vaut mieux s'entourer des personnes qui savent de quoi elles parlent, des personnes qui sont sur le terrain, des personnes qui font des investissements pour apprendre de ces personnes et gagner toujours en compétences. Une fois que vous allez gagner en compétences, une fois que vous allez gagner dans l'information qui vous permet de progresser, vous allez voir que naturellement, votre portefeuille immobilier ou vos portefeuilles immobiliers vont prendre de la valeur et ils vont devenir toujours plus rentables. C'est quand même fou parce que c'est juste cette information, ces informations qui font de vous un meilleur investisseur. D'ailleurs, en parlant d'information, j'en arrive directement au troisième point, donc à la troisième habitude qu'ont les investisseurs immobiliers et aussi les autres investisseurs, c'est la recherche d'informations. Toujours se tenir informé. Se tenir informé non seulement de ce qui se passe, mais aussi de comment évolue le secteur. Comment évolue le secteur immobilier? Sachez que vous pouvez avoir plus de demandes d'un coup sur une certaine activité et moins de demandes sur une autre. Ça peut être cyclique, mais ça peut être aussi le fait que la société se transforme. Donc, en tant qu'investisseur, vous devez être capable de saisir ces informations et surtout de les exploiter. Et pour les exploiter, il faut forcément avoir accès à ces informations. On l'a vu tout à l'heure, c'est vous savez comment réagit votre portefeuille et aussi vous êtes entouré de personnes qui ont des informations qui peuvent vous servir. Forcément, une fois que vous mélangez tout ça et qu'en même temps, vous recherchez continuellement de l'information sur l'économie, sur l'immobilier, mais aussi sur les autres phénomènes sociaux, vous allez forcément trouver des opportunités, des activités à exploiter pour gagner de la rentabilité. Donc l'investisseur immobilier, finalement, il est toujours en train de lire, toujours en train de s'informer et toujours en train de regarder même les petites annonces parce qu'il veut savoir, est-ce qu'il y a une opportunité quelque part? Le but est de pouvoir saisir directement les opportunités et savoir comment le système fonctionne pour pouvoir faire de la rentabilité, pour pouvoir faire de l'argent avec des investissements immobiliers. Sachez que beaucoup de personnes ont essayé d'investir dans l'immobilier et qu'en même temps, ils ont abandonné parce qu'ils trouvaient que le marché était trop difficile. Quelquefois, c'était les locataires qui payaient pas bien. Quelquefois, c'était les vendeurs avec qui ils avaient du mal à traiter. D'autres fois, c'est les acheteurs qui étaient aussi compliqués. En gros, ils se sentaient obligés d'abandonner. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas l'information, ils n'avaient pas le réseau qui leur permettait de bien saisir les opportunités et aussi d'autres opportunités qu'ils n'ont même pas vues alors qu'elles étaient sûrement pas trop loin. Si vous voulez faire mieux que les autres, alors apprenez à vous entourer des bonnes personnes et apprenez à bien suivre votre portefeuille et surtout prenez toujours l'information. Renseignez-vous sur ce qui marche, renseignez-vous sur ce qui ne marche pas, renseignez-vous sur les nouvelles tendances et même dans les autres pays, prenez les bonnes tendances, les tendances qui peuvent fonctionner au Congo pour implémenter ces tendances et toujours gagner en rentabilité et en plus-value. Vous pouvez avoir des choix qui ne fonctionnent pas vraiment, mais au moins vous avez essayé et surtout vous pouvez rectifier le tir si vous voyez directement comment ça fonctionne dans un portefeuille immobilier. Donc,
pour être un bon investisseur immobilier, il faut avoir les bonnes habitudes. La première habitude, c'est de suivre l'évolution de son portefeuille et de comprendre son portefeuille. La seconde habitude, c'est d'être entouré des spécialistes et être entouré des personnes qui vous font toujours progresser. La troisième et dernière habitude reste l'habitude la plus importante, c'est de toujours s'informer. Toujours s'informer, ça prend en compte les deux premières habitudes et ça prend aussi d'autres habitudes en compte, c'est s'intéresser au marché, se former pour pouvoir saisir les bonnes opportunités. Une fois que vous avez ces habitudes et qu'elles sont en vous, donc que vous ne pouvez plus vous en séparer, alors vous allez tout de suite voir l'évolution de vos portefeuilles immobiliers et l'efficacité de vos investissements. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et vous allez recevoir des notifications sur toutes les prochaines vidéos car il va y en avoir beaucoup. Le club des investisseurs immobiliers au Congo peut vous former et peut vous accompagner dans vos investissements immobiliers. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous. C'était Serge Aliwanya pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.